Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Le ministre des Affaires étrangères reçu à Doha par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans le cadre de sa tournée arabe. Abdelkader Msahal est ce soir au Koweït. Le départ ce dimanche des premiers groupes de Hadji algériens vers les lieux saints de l'islam. Beaucoup d'émotions à Alger, à Oran et à Constantine. À suivre dans ce journal aussi un reportage sur le prix des billets d'avion au départ de l'étranger. Nous parlerons de la politique tarifaire d'Air Algérie et des moyens supplémentaires mis en place en haute saison. L'initiative que tout le monde applaudit à la plage d'El Jamila à Ain Benyen, ce service avec fauteuil roulant pour permettre aux handicapés moteurs de se baigner. Pour commencer, le président Abdelaziz Bouteflika signe 5 décrets portant ratification d'accords internationaux conformément à l'article 91.9 de la Constitution, annonce la présidence de la République. Il s'agit de l'accord de transport aérien entre le gouvernement algérien et le gouvernement tunisien, signé à Alger le 26 octobre 2015, et de la convention de coopération entre l'Algérie et l'Arabie saoudite dans le domaine du transport maritime, signé à Riyad le 9 décembre 2015. Le chef de l'État a également signé un décret présidentiel portant ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement algérien et le gouvernement de la République populaire de Chine dans le domaine du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, signé à Pékin le 29 avril 2015, et de l'accord cadre relatif à la coopération dans le domaine du renforcement des capacités productives entre l'Algérie et la Chine, signé à Alger le 16 octobre 2016. Enfin, le président Bouteflika a également signé l'avenant modificatif à l'accord de coopération financière entre l'Algérie et Cuba, signé à Alger le 25 juillet 2016. Et puis ces messages du président de la République. D'abord, ce message de félicitations adressé au gouverneur général de la Jamaïque à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations bilatérales. Le président Abdelaziz Bouteflika a également félicité le président Evo Morales à l'occasion de la fête nationale de la Bolivie, lui réaffirmant sa volonté d'œuvrer à la promotion de la coopération entre les deux pays. Toujours au chapitre de la coopération, Abdelkader Msahal reçu aujourd'hui à Doha par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Le ministre des Affaires étrangères lui a transmis un message d'estime et de fraternité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'audience a porté notamment sur la situation dans la région et les principaux défis auxquels fait face le monde arabe, ainsi que sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour favoriser les solutions politiques à ces défis et à ces crises. Le chef de la diplomatie algérienne s'est également entretenu avec son homologue qatari, Mohamed Ben Abdulrahman Ben Jassim Al Thani. Lors de cette rencontre, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations entre l'Algérie et le Qatar et sont convenus de tout mettre en œuvre en vue de les renforcer et de les diversifier. Cet entretien a permis de parler également des situations de crise et les conflits que connaît le monde arabe, en particulier dans le Golfe, en Libye, au Yémen et en Syrie. Abdelkader Msahal qui poursuit sa tournée dans la région du Moyen-Orient sur instruction du président de la République est arrivé aujourd'hui au Koweït. Il s'est entretenu avec Cheikh Sabah Khaled Al-Hamed Al-Sobah, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères du Koweït.
Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à partir de demain une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire. Le général de corps d'armée supervisera l'exécution d'un exercice naval de tir avec missiles mer-mer au niveau de la façade maritime ouest et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Médéa, première région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a détruit hier 2 bombes de confection artisanale. D'autre part, des gardes frontières ont saisi à Tlemcen, 2e région militaire, 209 kg de kif traité. Des unités des gardes-côtes ont mis par ailleurs en échec à Annaba et à Skikda des tentatives d'émigration clandestine de 62 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Ouargla et à Ghardaya. Plus de 14 000 hectares, 14 310 exactement, de ressources forestières ravagées par les flammes depuis le 1er juin. C'est le directeur général des forêts qui a révélé aujourd'hui ce chiffre. Il s'agit là d'un bilan provisoire présenté lors de cette conférence de presse. Le nombre d'incendies est en hausse, a-t-il dit, par rapport à la même période de 2016. La DGF a ainsi décidé de mobiliser à partir de cette semaine des colonnes mobiles au niveau des wilayas non touchés pour renforcer des colonnes mobiles au niveau des wilayas sinistrés, des colonnes déployées déjà au niveau de ces wilayas sinistrés. Criminalité, l'Algérie parmi les pays les plus sécurisés au monde selon l'Institut Gallup. L'Algérie a figuré à la 7e place de ce classement 2017 établi par cet institut de sondage américain qui mesure le sentiment de sécurité éprouvé au niveau personnel. Ce score lui a permis d'occuper la tête du classement en Afrique. L'étude présente les résultats de plus de 136 000 entretiens menés en 2016 dans 135 pays. Le voyage d'une vie, s'il y en a un dans la vie d'un musulman, c'est bien le Hajj, le pèlerinage au lieu saint de l'islam. Ceux qui ont la chance d'y aller sont heureux, comblés. Ils sont quelques 36 000 Algériens cette année. Les premiers départs ont eu lieu ce dimanche à Mel Messaïd. Les premiers départs des groupes de Hadji à destination des lieux saints de l'islam ont eu lieu aujourd'hui à partir d'Alger, Constantine et Oran. On enregistrera 260 Hadji à partir d'Alger, 300 à partir de Constantine et 240 d'Oran. Les Hadji étaient accompagnés par des membres de la mission comprenant entre autres un médecin et un guide pour les assister et leur assurer les prestations nécessaires tout au long de leur pèlerinage. Je suis très heureux de pouvoir enfin accomplir le 5e pilier de l'islam. Nous prévoyons pouvoir transporter quelques 9000 Hadji à partir d'Oran. Nous avons 29 vols prévus. Toutes les procédures ont été facilitées. Nous n'avons eu aucun problème de la police au service des douanes en passant par la banque. Tout a été parfait. Au total, ce sont 6 530 pèlerins issus des wilayas de l'Est du pays qui prendront leur départ de l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine. Pour ce qui est des Hadji des wilayas du sud-ouest, Adrar et Béchar, le programme prévoit 6 vols du 16 au 25 août. Un vol leur sera assuré vers l'aéroport international d'Oran comme escale avant leur départ vers les lieux saints de l'islam.
Et puis cette information, l'Office national du Hajj et de la Umrah invite les pèlerins ayant effectué le Hajj en 2015 ou en 2016 et devant se rendre cette année au lieu saint de l'islam de se rapprocher des services de la Banque d'Algérie pour s'acquitter d'une taxe supplémentaire de 60 000 dinars imposée par les autorités saoudiennes, et ce avant de quitter le territoire national, tout en veillant à présenter au niveau des aéroports de départ le reçu de paiement de cette taxe, accompagné du reçu de règlement des frais du Hajj auprès des services de la banque. Les prix des billets d'avion, on en parle ce soir. Souvent pointé du doigt, la politique tarifaire d'Air Algérie est jugée être parmi les plus chères, particulièrement en haute saison. Mais malgré cela, Air Algérie affiche complet au départ de l'étranger. Voyez ce reportage de Rafiq Hamidesh. C'est ici qui fixe les prix. Cher ou pas cher? Telle est la question posée souvent par les Algériens quand il s'agit des tarifs d'Air Algérie. C'est des prix chers quand même. J'ai voyagé avec d'autres compagnies, je crois que l'Air algérien il est cher. C'est vraiment trop cher, je les trouve assez chers quand même. Pour répondre à cette éternelle question, nous nous sommes adressés à la direction Revenue Management. C'est ici, dans cette structure, que la politique tarifaire de la compagnie est élaborée, ainsi que la gestion des capacités. Le billet en fait comprend deux volets, donc il comprend des composantes principales et composantes opérationnelles. Les principales en fait c'est le prix hors taxe, qui est fixé selon la distance, et vous avez les taxes qui viennent justement s'ajouter au prix du billet. À titre d'exemple, vous avez les taxes aéroportuaires, par exemple. Pour les composantes opérationnelles, en fait, il s'agit de tous les services offerts par la compagnie. Et la compagnie Air Algérie offre à sa clientèle la tolérance du bagage en soute et la tolérance du bagage en cabine. Vous avez également donc le catering à bord. Donc c'est la prestation qui est offerte à la clientèle, et bien entendu le choix du siège qui est gratuit pour le client Air Algérie. Il faut savoir que pour certaines compagnies dites à bas coût, ou bien d'autres compagnies, ces services-là donc sont payants. En effet, la franchise bagage qui peut atteindre les 35 kg avec la carte de fidélité, un repas complet à bord et le choix du siège dans d'autres compagnies aériennes se fait aussi, mais dans la classe affaires. De ce fait, la classe éco d'Air Algérie se distingue comme la meilleure offre en termes de qualité-prix. Sauf que les billets, comme tout produit commercial, obéissent aux règles de l'offre et de la demande. Oui, justement. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi qui habite en France, j'attends les périodes où il y a des promos pour pouvoir venir ici. Pour une clientèle donc, qui est très regardante sur les tarifs, on les invite à acheter à l'avance, à programmer leur déplacement à l'avance pour bénéficier des meilleurs tarifs. Programmer le voyage à l'avance, un conseil difficile à appliquer puisque la majorité de nos ressortissants ne planifient leurs vacances qu'à la dernière minute. Du coup, Air Algérie se retrouve face à un véritable challenge, comme celui d'assurer le retour de tous les vacanciers arrivés entre juillet et août en 20 jours seulement, car toutes les familles veulent profiter jusqu'au dernier jour des vacances et rentrer avant le 5 septembre. Habituée à sa clientèle, la compagnie nationale avait déjà prévu ce scénario et pris les dispositions nécessaires. Et en offrant des capacités supplémentaires, notamment en programmant 80 vols supplémentaires. Soit près d'1 million de sièges de plus, rien que pour les vols à destination de la France. Une mission difficile mais pas impossible pour une compagnie dont le principal rôle est d'être une compagnie citoyenne et à l'écoute de ses clients. Le tourisme, un secteur qui peine à se relancer en Algérie. La volonté politique est souvent affichée pour rentabiliser les atouts certains de notre pays. Des projets voient le jour ça et là, mais beaucoup reste à faire, non seulement en matière des services, mais aussi de communication. Le reportage de Hicham Daou. L'Algérie, premier pays en Afrique de par sa superficie, dispose d'immenses réserves en ressources naturelles, ce qui lui permet de pouvoir être une destination touristique de choix, aussi bien pour le tourisme saharien que pour le balnéaire.
Objectif fixé pour les années prochaines, rendre l'Algérie une référence dans le bassin méditerranéen. Pour rattraper le retard enregistré dans ce secteur économique, l'État algérien a décidé de déployer tous les moyens afin de se lancer sur un marché connu par sa rude compétitivité. L'Algérie a connu ces dernières années un retour des touristes étrangers dans le nord du pays, grâce à des circuits touristiques proposés par des agences de voyage. Mais le nombre reste minime devant les potentialités naturelles et culturelles qu'offre le pays. Pour comprendre les raisons de ce constat, nous nous sommes rapprochés des professionnels du domaine. On dira qu'on a les potentialités. Les potentialités sont énormes, mais la présence de l'Algérie sur les marchés émetteurs, notamment dans le bassin méditerranéen ou ailleurs, elle est pratiquement inexistante, disons très faible. L'infrastructure hôtelière est encore faible par rapport aussi à la comparaison de nos voisins. Il y a aussi qu'on manque beaucoup de communication. L'Algérie, dans tous les salons internationaux où on participe, on n'a pas cette agressivité qu'ont nos voisins, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ramener des touristes, il faut les convaincre. C'est le deuxième pays en termes de ruines romaines, c'est la Méditerranée, c'est le Sahara. Il y a des potentialités qu'il faut changer donc en produits touristiques et les proposer aux étrangers. Les étrangers sont demandeurs. Mais l'image de l'Algérie reste assez floue parce qu'on fait des produits mais on ne les met pas en valeur. Parce qu'il faut savoir que le tourisme, c'est du service. Si on ne le met pas en valeur, si on ne le présente pas, il ne faut pas partir du postulat qu'on a un produit ou on a un potentiel, tout le monde va entendre parler, c'est pas vrai. Plus de 2 millions de touristes algériens passent leurs vacances dans les pays voisins. Et la cause est liée directement à la cherté du produit local. La cherté du produit est intimement liée justement au peu d'infrastructures qui existent sur place. Donc un hôtelier, pourquoi il va faire des prix bas ou faire de la promotion quand il fait full durant la saison estivale, même si d'après mes enquêtes que j'ai menées cette saison, même certains complexes, notamment étatiques, ne sont pas pleins à 100%. Bon, cela est dû à d'autres facteurs, notamment la récession économique que connaît l'Algérie, et que ces facteurs, il faut vraiment le prendre en considération. Se placer au même diapason que les pays hautement touristiques du bassin méditerranéen est intimement lié à la réalisation de nouvelles infrastructures d'accueil, à l'investissement dans les ressources humaines et enfin, un meilleur plan de communication. 3 facteurs pour redonner à l'Algérie sa véritable place au milieu des destinations touristiques méditerranéennes et mondiales. La plage, première destination des Algériens durant l'été, la plage d'El Djamila sur la côte ouest d'Alger est une plage familiale qui a ses habitués. La nouveauté cette année est cette belle initiative, ce service qui permet aux handicapés moteurs de goûter aux joies de la baignade. Karim Haïfa. Ain Benyan, un petit port de plaisance qui jouxte une petite plage prise d'assaut dès les premières heures de la journée. Une plage fréquentée essentiellement par des familles algéroises fuyant la canicule de ces derniers jours. Comme vous le voyez, nous avons ici des parasols, des tables et des chaises pour un prix vraiment symbolique. Nous avons également ici une entreprise qui s'occupe du nettoyage de la plage, des cabines pour se changer et bien évidemment la protection civile qui veille à la sécurité des vacanciers. Cela fait 4 ou 5 ans que nous fréquentons cette plage. C'est une vraie plage familiale. En plus, elle est propre et les maîtres nageurs sont disponibles. Nous avons choisi cette plage parce qu'elle est familiale. Nous venons de Bab Hassan. On compte rester toute la journée ici. Particularité de cette plage, cette attention de ses gérants envers les handicapés moteurs pour leur permettre de jouir du plaisir de se baigner dans une eau à 28 degrés. Aucun problème. On en a toujours un. Aucun problème. Une idée qui pourrait faire des émules dans d'autres plages du pays et permettre ainsi aux personnes aux besoins spécifiques de profiter autant que les valides des plaisirs de la Grande Bleue. Petite virée à présent au jardin d'essai. Ce luxurieux écrin de verdure de la capitale est très fréquenté aussi par les Algérois et par les vacanciers. Les grandes vacances sont souvent une belle occasion pour faire connaissance avec la nature en ville. Amélie Séritir.
Considéré comme l'un des plus beaux jardins au monde, le jardin d'essai d'El Hamma est devenu un lieu de villégiature, notamment en cette période de vacances. De par ses plantes et ses arbres centenaires, ce site offre une admirable promenade. Il attire des visiteurs des 4 coins du pays. Je viens de l'Oued pour passer mes vacances ici à Alger. Je découvre le jardin d'essai pour la première fois et c'est juste magnifique. C'est un endroit féerique. Je compte y revenir à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Bien sûr, il y a de l'air. Elle est bien sécurisée. Et dernièrement, ils ont créé des animations pour les petits enfants. J'adore ce jardin. On y trouve des animaux et des espaces de jeu. Je viens de France. Donc je suis venue visiter la capitale pour observer un peu le musée, les choses comme ça. Et tout simplement, je suis venue ici pour profiter un peu. Je trouve le jardin très magnifique quand même. Le jardin d'essai ouvre grand ses portes en cette période de vacances. Diverses activités ludiques et de loisirs y sont proposées. Il y en a pour tous les goûts. Nous avons tracé un programme spécial pour les familles et bien sûr les enfants qui visitent le jardin durant la saison estivale. Il y a des animations pour les enfants et aussi un théâtre de plein air. Avec plus de 100 ans d'existence, le jardin d'essai d'El Hamma n'a rien perdu de sa superbe. Un lieu féerique qui fait le bonheur des familles et des enfants. Le sport et les mondiaux d'athlétisme en ce moment à Londres. L'athlète algérien Abdelmalik Lahoulouf s'est qualifié pour les demi-finales de l'épreuve du 400 mètres haies. Lahoulouf a franchi la ligne d'arrivée de la seconde série en 3e position derrière le vainqueur, l'américain Holmes, et le jamaïcain Jail Haïd. Les demi-finales du 400 mètres haies auront lieu demain à 20h20 heure algérienne. À retenir aussi que quelques minutes auparavant, l'Algérien Bilal Tapti s'était qualifié en finale de l'épreuve du 3000 mètres steeple, alors que Hicham Bouchicha dans la même épreuve avait été éliminé en se classant 6e. Voilà, c'était la dernière information de ce journal, le rappel des principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères reçu à Doha par l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans le cadre de sa tournée arabe. Abdelkader Msahel est ce soir au Koweït. Le départ ce dimanche des premiers groupes de Hadji algériens vers les lieux saints de l'islam. Beaucoup d'émotions à Alger, à Oran et à Constantine. Le prix des billets d'avion au départ de l'étranger. Nous avons parlé de la politique tarifaire d'Air Algérie et des moyens supplémentaires mis en place en haute saison. L'initiative que tout le monde applaudit à la plage d'El Jamila à Ain Benyen, ce service avec fauteuil roulant pour permettre aux handicapés moteurs de se baigner. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fla Braz. Je vous retrouve quant à moi à 19h. Passez une très bonne soirée.